peut pousser des cris de joie. Ça, c'est un cri de joie, ça. Poussons des cris de joie. Voilà, Jésus. Embrasse ton voisin, je ne veux pas voir quelqu'un derrière. Tout le monde devant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, je vous aime. Tout à l'heure, vous aimez. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Amen. On n'acclame pas le Seigneur assis. Amen. Voilà Jésus. Amen. Voilà. La semaine passée, nous avons prêché, enseigné qui est Dieu, qui sont les anges. Et on a terminé par qui sont les êtres humains. Amen. C'est ça? Les êtres humains. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce qu'on a dit sur les êtres humains? Qui peut nous rappeler ce qu'on a dit sur les êtres humains? Personne n'a étudié, personne n'a bossé. Ok, alléluia. Je crois que personne n'a étudié ou personne n'a bossé. Ou c'est peut-être trop long. C'est très long, c'est très long. On a fini à 23 heures. Mais je sais que l'enseignement est là sur les réseaux sociaux. Et Dieu va nous faire du bien. Aujourd'hui, nous allons parler des mystères des couleurs, mystère révélation des couleurs. Permettez-moi ici, mystère révélation des couleurs. Alléluia. Mystère révélation des couleurs. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Enlève ton sac. Quelqu'un de derrière l'académie de Je suis l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge. 51 ans de vie sur terre. 31 ans de marche avec Dieu. Et je veux vous révéler ce que Dieu m'a enseigné et révéler de façon personnelle sur les couleurs, leur signification dans l'Église et dans le monde. Mystère et signification des couleurs. Permettez-moi de partager sur les réseaux sociaux. Je veux parler, oh alléluia. Je veux parler, alléluia. Ne sois pas distrait, alléluia. Ouvre bien ton cœur, alléluia. Jésus veut te parler, oh alléluia. Il veut te parler, alléluia. Sois pas distrait, alléluia. Ouvre bien ton cœur, alléluia. Je veux te parler, oh alléluia. Il veut te parler.
Acclamons le Seigneur pour ce chant. Bon, mystère et signification des couleurs. Demain, nous allons parler de l'interprétation des songes que vous faites, des différents rêves. Et puis le vendredi, si Dieu permet encore, nous allons parler de comment distinguer la voix de Dieu, la voix des anges et la voix des hommes. Méthode numéro 1, la couleur noire. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas de xénophobie. Nous allons enseigner la parole que Dieu a mise à notre cœur. Mettez mystère et signification des couleurs. Numéro 1, la couleur noire. La couleur noire est la couleur originelle. Numéro 1, la couleur noire. La couleur noire est la couleur originelle. Dans originelle, il y a origine. Et dans origine, il y a commencement. Alléluia. Quand vous prenez Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2, la Bible dit au commencement, avant que Dieu créa, il y avait déjà les ténèbres, il y avait déjà l'obscurité. Et quand on parle de ténèbres, obscurité, on parle de couleur noire. Je ne parle pas de l'homme, mais je parle de la couleur. Quand on dit il fait noir, c'est la couleur noire. Quand on dit l'obscurité, c'est la couleur noire. Donc la couleur, la première couleur qui était là, avant que Dieu crée le ciel et la terre, c'était la couleur noire. Alléluia. La Bible dit, la terre était informe et vive, et vide, et la couleur noire, l'obscurité, les ténèbres recouvraient l'océan primitif. Donc la couleur noire est la couleur qui est là au commencement. C'est pourquoi on dit c'est la couleur originelle. Ouvrez les fenêtres, les battants, ouvrez bien. Je ne sais pas pourquoi vous fermez. Va vite ouvrir les deux côtés. Tu ouvres ici qu'au milieu, l'autre côté aussi qu'au milieu. Le troisième côté qui est là-bas. Oui, excusez-moi. Depuis on a placé vite là, au lieu d'ouvrir, faire tout. On n'a pas encore mis la climat. Non, laisse ça. L'air ne vient pas par ici, c'est par là-bas, l'air vient. Va là-bas.
C'est pas là-bas l'air. Voilà, où vous savez. On pourra respirer. Voilà, je vais vous annoncer que nous allons fêter 19, nous allons fêter la fête de Pâques d'abord. 1, les 19 ans de l'église. 2, la dédicace du temple que nous allons plafonner, climatiser. Et puis, quand on dit dédicace, consécration, et puis la consécration à Dieu de tous les pasteurs de l'église. Ça, c'est le 12, dimanche 12 avril 2026, de 14h à 18h. Un repas vous sera servi. Après la dite cérémonie, par la grâce et pour la gloire de Jésus. Donc, la couleur noire est la couleur originelle. Pourquoi originelle? Parce qu'elle est là au commencement. Voilà, les ténèbres, l'obscurité, tout ça, c'est la couleur noire. C'était là avant que Dieu crée. Donc, la couleur noire, numéro 1, est la couleur originelle. Elle est là depuis les origines, le commencement. Numéro 2, la couleur noire est la mère de toutes les couleurs de la terre. La couleur noire est la maman, est la mère de toutes les couleurs de la terre. C'est de la couleur noire que sont sorties toutes les couleurs de la terre. Voilà. Je parle par révélation. Lorsque vous prenez Genèse 1, 3 à 5, Dieu dit qu'il y ait la lumière ou que la lumière soit. Donc à partir de la lumière noire, Dieu a créé la lumière. Je parle avec révélation. Lorsque vous prenez 2 Pierre 3, 5 à 6, il dit que la terre a été tirée de l'eau et la terre a été formée au moyen de l'eau. Donc puisque l'eau recouvrait la terre et il a dit que les eaux se retirent et laissent apparaître les continents, Pierre, le disciple de Jésus, dit dans la révélation 2 Pierre 3, 5 à 6 que la terre là, ça a été tiré de l'eau, ça a été enlevé de l'eau. Et la terre sur laquelle nous sommes, la solide là, ça a été formé au moyen de l'eau. C'est l'eau qui a formé la terre. Donc nous comprenons aussi que c'est de la couleur noire qu'est sortie. Donc lui aussi il a tiré, il dit Amen. Amen. Il a tiré la lumière de la couleur noire. Puisque la terre fut retirée des eaux selon la révélation. Et la terre, le solide sur laquelle on est arrêté là, une terre, la terre là, on dit ça a été formé par l'eau. Comment le liquide peut former le solide? C'est le mystère de Dieu. Donc comment le blanc, comment le noir peut former le blanc? C'est le mystère de Dieu. Donc numéro 1, il a dit quoi? La couleur noire c'est quoi? C'est la couleur originelle. Pourquoi? Parce qu'elle est là au commencement. Et quel est le passage? Genèse 1, verset quoi? 1 à 2. Voilà. L'obscurité recouvrait l'océan primitif. Avant que Dieu ne dise, avant que Dieu ne parle, avant que Dieu ne crée, la lumière, la couleur noire était déjà là. Numéro 2, la couleur noire est quoi? La couleur noire est la mère de toutes les couleurs. C'est d'elle que dépeignent où on ressorte toutes les autres couleurs. Genèse 1, 3 à 5. Pendant que tout était noir, Dieu dit que la lumière paraisse. Alléluia. Donc c'est de la couleur noire qu'est sortie la couleur blanche, la lumière. Alléluia. Et Pierre nous explique que de la même manière, la terre a été sortie de l'eau et créée au moyen de l'eau. Nous comprenons aussi que c'est de la couleur noire qu'est sortie la couleur blanche, la lumière. Alléluia. 2 Pierre 3, 5 à 6. Maintenant, numéro 3. La couleur noire est la couleur du leadership. Leadership, ça dit ce qui est toujours devant, ce qui dirige, ce qui est comme un modèle. La couleur qui est toujours devant. Leadership, la couleur qui dirige, la couleur qui oriente, c'est la couleur noire. Et je veux m'expliquer ainsi. Vous mettez la couleur noire, couleur du leadership, des couleurs de la terre. C'est comme la couleur qui oriente. Puisqu'elle est la mer, c'est la couleur qui oriente. Vous allez voir la couleur noire intelligente.
la couleur noire qui remporte le mérite. Vous allez voir la couleur noire qui remporte la sagesse. Vous allez voir la couleur noire qui est le sommet de la sorcellerie, mais en même temps le sommet de la sainteté. Vous allez voir la couleur noire dans les tenues vestimentaires. Vous allez voir la couleur noire dans la royauté. Vous allez voir la couleur noire dans la bénédiction. Donc, c'est la couleur du leadership. Maintenant, il est défini. Le premier roi de la terre, il était noir. Le premier roi de la terre, il était noir. Il est sorti du troisième, il est sorti de l'enfant de Canaan. C'est Canaan qui a mis ce roi-là. Et c'est ce roi-là qui a fait la tour de Babel. Nimrod. Le premier roi de la terre était noir. Donc la couleur noire fait sortir la royauté. Vous voyez, quand il parle d'intelligence, sagesse, il parle de Cam. Cam, c'est l'Égypte. Voilà des pyramides, on ne sait pas qui a construit, on ne sait pas qui a bâti. Il faut de l'intelligence et de la sagesse. Donc de la couleur noire est sortie l'intelligence, la sagesse. Hein? Vous voyez des grands royaumes. Le royaume de Couche, c'est Éthiopie. Quand on dit les Couchites, les gens à la haute taille, grande taille, c'est les Éthiopiens. Donc de la couleur noire est sortie la royauté. Premier roi de la terre, c'était un noir. Nimrod, l'enfant de Canaan. Et la couleur noire aussi est sortie la bénédiction. Quand vous prenez Canaan, l'enfant de Cam, on dit il est maudit. Parce que Noé s'est levé, la maudit Canaan. Mais bizarrement, la terre promise s'appelle comment? Elle s'appelle la terre de Canaan. Donc c'est la terre de Canaan. Or, Cam, nous savons qu'il a mis au monde Canaan et Canaan a mis au monde Couche. Et c'est dans le royaume de Couche qu'on a trouvé le fer en Éthiopie, en Afrique. Donc Canaan est comme le papa des Noirs. On ne sait pas si lui-même était noir, mais comme le papa des Noirs. Et sa terre est quoi? Sa terre est bénie. C'est de sa terre que coule le lait et le miel. Aujourd'hui, tout le monde se bat sur cette terre. Actuellement, les conflits, Iran, Irak, Israël, Palestine. La Russie veut s'en mêler, la Chine, la Corée du Nord. Tout ça là, c'est la terre de Canaan. C'est cette terre-là. Et c'est lui qui a mis au monde Couche, qui est Éthiopie aujourd'hui. Donc il y a la richesse en eux. Vous allez voir un temps, la couleur noire a remporté boxe, meilleur boxeur noir, meilleur joueur de football noir, meilleur athlétisme noir, mannequin du monde entier, la plus belle femme noire. Vous allez voir, c'est la couleur du leadership. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe, mais c'est le mystère qui est caché derrière la couleur noire. Elle rafle tout. Le plus souvent, elle rafle tout. La couleur noire a inventé beaucoup de choses que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas imaginer que c'est la couleur noire qui a inventé ça. Pas le noir, mais la couleur noire. Parce qu'il n'y a pas d'homme noir. Alléluia. Si on prend la couleur noire, on met un homme devant, tu vas voir que la couleur noire est plus noire que l'homme noir. Donc je parle de la couleur noire. Elle a remporté les combats, ballon, boxe, karaté, même dans les fabrications de certaines choses comme télévision, comme peut-être téléphone, il y a des choses, vous imaginez, c'est la couleur noire. C'est la couleur du leadership. La couleur du leadership. Alléluia. Maintenant, vous allez voir aussi que la couleur noire envers ça passe à n'importe quel. La couleur noire. Quand les pasteurs même veulent faire un programme, on demande aux gens de s'habiller en noir, jupe noire. C'est la couleur qu'on peut retrouver partout. Et le costume noir passe partout. C'est le costume standard. N'importe quelle chemise, n'importe quelle couleur en bas, ça passe. Alléluia. Et vous allez voir que pour sauver le peuple d'Israël, Dieu les a fait sortir quand? D'Égypte. Il les a fait sortir la nuit. La couleur noire. Même Jésus, quand il mourait, il était midi. Dieu était obligé de mettre la couleur noire, l'obscurité pour qu'il puisse sauver. Alléluia. Même quand il est matin pour dormir, on est obligé de fermer tout, tirer les rideaux
Donc la couleur noire nous permet de nous endormir. Même quand nos yeux sont réveillés, nos paupières se ferment. Pour qu'on soit dans l'obscurité pour pouvoir dormir. Acclamons le Seigneur. Donc numéro 1, la couleur noire, c'est la couleur originelle. Parce qu'elle est là au commencement. Genèse 1, verset 1 à 2. L'obscurité, les ténèbres, c'est la couleur noire. C'était là au commencement, ça recouvrait l'océan primitif. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc la lumière est sortie de la couleur noire. La couleur noire numéro 2 est la maman de toutes les autres couleurs. C'est d'elle qu'est sortie, c'est d'elle que sont sorties les autres couleurs. Et Pierre le démontre en 2 Pierre 3, 5 à 6. Il dit l'obscurité, l'eau recouvrait la terre et la terre a été tirée de l'eau et la terre a été formée au moyen de l'eau. Donc on peut comprendre aussi que la lumière est sortie des ténèbres et elle a été formée aussi au moyen des ténèbres. Et la Bible dit Dieu a vu que c'était une bonne chose. La lumière ici, les ténèbres, ça forme une bonne chose. Alléluia. Une bonne chose qu'il a faite. Le mystère de la couleur noire. Le mystère de la couleur noire. On a dit la couleur noire, couleur originelle, numéro 2. Maman des couleurs de la terre et couleur du leadership. Ça dit en premier, en tout. Alléluia. Le premier roi de la terre était un noir. Les noirs remportent, la couleur noire remporte beaucoup de victoires, beaucoup de trophées, beaucoup d'inventions. Même Cam, le papa des noirs, il est égyptien. C'est là-bas en Égypte que Cam, le fils de Noé, est. On dit il fit des prodiges. Dans un psaume, on dit il fit des prodiges dans le pays de Cam. Les 10 plaies d'Égypte. Il fit des prodiges dans le pays de Cam. Oh, c'est l'Égypte. Voilà. Donc, comment ça se fait que vous faites des pyramides? On ne sait pas comment vous mettez pierre sur pierre. Il n'y a pas ciment, mais les pierres sont placées sur les pierres sans s'écrouler depuis des millénaires sur des millénaires. Donc, la couleur noire a produit la sagesse, l'intelligence, la richesse, la force, la bénédiction. Un Canaan, c'est un noir, mais c'est sa terre aujourd'hui qu'on appelle la terre promise. Dieu même dit que c'est sa terre, qui est la terre d'Israël, la terre de Canaan, la terre où tout le monde se bat aujourd'hui pour elle. Donc c'est la couleur bénie de Dieu, selon Dieu. Maintenant, mettez le mystère de la couleur noire. Mystère de la couleur noire. La couleur noire attire la chaleur. La couleur noire attire la chaleur. La couleur noire supporte la chaleur. La couleur noire attire la chaleur et la couleur noire supporte la chaleur. Alléluia. Elle attire. Si vous portez un tricot blanc sous le soleil, vous aurez moins chaud. Mais si vous portez un habit noir sous le soleil, vous aurez chaud. Donc, la couleur noire attire la chaleur. Et mais la couleur noire aussi supporte la chaleur. Vous allez voir la couleur noire sous le soleil. Vous serez étonné que la couleur noire marche sous le soleil en paix. Mais la couleur blanche ne peut pas. La couleur blanche trouve qu'il fait très chaud. La couleur noire attire et supporte la chaleur. Oh, Dieu est un feu dévorant. Donc, qui dit chaleur parle de feu. La couleur noire supporte le feu. La couleur noire supporte la chaleur. Alléluia. Et qui dit chaleur, qui parle de chaleur, parle de feu. Et Dieu est le feu. Donc la couleur noire supporte Dieu. Alléluia. Hébreux 12, 29. Dieu est un feu dévorant. Et comme la couleur noire supporte la chaleur et supporte le feu, donc elle supporte aussi Dieu. Alléluia. Amen. Là où on rejette Dieu, la couleur noire l'accepte. C'est pourquoi la couleur noire aime beaucoup le Seigneur. Parce qu'elle résiste à la chaleur. Elle supporte la chaleur. Oh Dieu, la source de toute chaleur, c'est le feu. Et Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Acclamons le Seigneur. Pour la couleur noire. La couleur noire aussi fait descendre l'Esprit de Dieu. La couleur noire fait descendre, ça c'est le mystère de la couleur noire. La couleur noire fait descendre l'Esprit de Dieu.
Zacharie 6, 8. Il dit il a vu 3 chevaux. Bon, peut-être 4. Il dit il y avait des chevaux de couleur noire, couleur blanche, couleur rouge et couleur tachetée de rouge. Il dit les chevaux noirs là partaient en direction du septentrion, c'est-à-dire du nord. Et l'ange lui a dit, regarde les chevaux noirs, où ils s'en vont au nord, ils s'en vont faire descendre l'esprit de Dieu. Zacharie chapitre 6, verset 8. La couleur noire fait descendre l'esprit de Dieu. Vous allez voir que dans les pays noirs, notamment en Afrique, il y a beaucoup de oints et beaucoup de consacrés à Dieu. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Donc la couleur noire fait descendre l'esprit. Il dit, regarde, les chevaux noirs là, où ils s'en vont là, ils vont faire descendre l'esprit de Dieu. La couleur noire fait descendre l'esprit de Dieu. La preuve même, Dieu ouvre mon esprit. On dit au commencement, la couleur noire planait, la couleur noire était là sur l'eau. Ça recouvrait l'océan premier. Et on dit que l'esprit de Dieu se mouvait. Donc la couleur noire et l'esprit, en Genèse chapitre 1 jusqu'à 3, les deux étaient là. Alléluia. Amen. Dieu se mouvait sur la couleur noire. Ça ne m'étonne pas que Zacharie 6, verset 8 dit, où les chevaux noirs s'en vont, qu'est-ce qui va se passer? Où les chevaux noirs s'en vont, qu'est-ce qui va descendre? L'esprit. Zacharie 6, 8. Il y avait des chevaux blancs, il y avait des chevaux noirs, il y avait des chevaux roux, il y avait des chevaux rouges. Il dit, regarde, les chevaux noirs sont morts au nord. Où ils sont morts, ils vont faire descendre l'esprit de Dieu là-bas. Mon esprit sera là-bas. Acclamons le Seigneur. La couleur noire est la couleur de la confusion et du jugement de Dieu. Lorsque Dieu voulait juger l'Égypte, il voulait mélanger, mettre les Égyptiens dans la confusion. Il a dit qu'il y a les ténèbres sur l'Égypte, des ténèbres qu'on puisse les toucher. Et la couleur noire épaisse est descendue sur les Égyptiens. Donc Dieu dans le jugement là, c'est la couleur noire, les ténèbres. Les gens même disent le plus souvent, je vois du noir, je vois rien. Quand on voit rien, on est dans le noir. Alléluia. Amen. Donc la couleur noire là, pour juger l'Égypte là, Dieu a demandé qu'il y ait l'obscurité, que l'obscurité recouvre tout le pays. On dit les Égyptiens ne se sont pas vus. Il n'y a pas dit que tu sais que l'homme est devant toi. Tu ne vois même pas qu'il y a quelqu'un devant toi pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Exode 10, 21 à 22. Élève ta main Moïse et qu'il y ait de l'obscurité. Donc la couleur noire fait descendre l'esprit. La couleur noire envoie le jugement de Dieu. Alléluia. Quand on dit l'Éternel se drape d'un manteau noir, il porte un habit tout noir. C'est que ce n'est pas pour faire du bien aux habitants de la terre. Amen. Maintenant, il y a un mystère. Il a dit les chevaux noirs là, où ils s'en vont, c'est pour faire descendre quoi? Ça pour faire descendre l'esprit de Dieu. Mais le lui second dit ça pour faire descendre la colère. Donc le français courant dit où les chevaux noirs vont, ça pour descendre l'esprit. Mais le lui second dit c'est qui descend là-bas? Donc les noirs sont utilisés, la couleur noire est utilisée pour faire descendre l'esprit. Voilà, je vois ma fille Anita qui est arrivée, je vois certaines personnes. Pour ne pas que vous soyez bleus, je vais reprendre. Mais je ne vais pas trop durer si c'est ce que je dis. Aujourd'hui, on est en train de parler des couleurs, les mystères des couleurs, les significations. On a dit la première couleur, c'est la couleur noire. Parce que quand Dieu devait créer le ciel et la terre, la couleur noire était déjà là. Donc c'est la couleur quoi? Originelle veut dire au commencement. Donc on dit, Dieu dit que la lumière soit. Avant de dire que la lumière soit, il y avait quelle couleur? Il y avait la couleur noire. On dit l'obscurité recouvrait l'eau. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux, mais il faisait noir. Donc la couleur noire est la première couleur. Genèse 1 à 2. Voilà, la couleur noire était là. Maintenant on a dit numéro 2. La couleur noire est la maman. C'est ça? La couleur noire est la maman de toutes les couleurs. C'est d'elle que sont sorties les autres couleurs. Alléluia. Genèse 1, verset 3 à 5. Que la lumière soit. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Quand on dit séparer, ça veut dire c'était collé. Et puis 2 Pierre 3, 5 à 6 nous révèle que la terre elle-même a été séparée de l'eau. Et la terre a été formée au moyen de l'eau. Donc on comprend que la couleur blanche aussi, la lumière est sortie des ténèbres. Et la lumière a été formée au moyen des
ténèbres. Maintenant, numéro 3, on a dit la couleur noire, c'est la couleur du leadership. Leadership veut dire qui est toujours devant, qui commande. Hein? On a dit quoi? La royauté. Le premier roi de la terre, c'était qui? C'était la couleur noire, il s'appelait Nimrod. Hein? L'enfant de Canaan. On a dit la couleur noire est la couleur bénie. La terre de Canaan. Canaan, c'est l'enfant de Cam que Noé a maudit. On dit la couleur noire est maudite. Mais bizarrement, la terre d'Israël, c'est la terre de qui? C'est la terre de Canaan. Alléluia. On dit, ah, Canaan le noir, maudit. Mais la terre là, c'est la terre de Canaan. C'est une terre bénie. Et on a vu qu'en combat de boxe, la couleur noire gagne. En ballon, la couleur noire gagne. La plus grande miss de la terre, c'est la couleur noire. Un athlétisme, la couleur noire. La force, la couleur noire. Donc la couleur noire est la couleur du leadership. Alléluia. On a dit aussi pour dormir, il faut quoi? Quand tu es fatigué, et puis il y a trop de lumière, tu fais quoi? Tu trouves sommeil dans le noir. Tu tires rideau, tu fermes les paupières. La couleur noire nous permet de nous reposer. Donc la couleur noire est la couleur du leadership. C'est-à-dire qu'il est toujours devant. Hein? La couleur intelligente. Il y a les pyramides d'Égypte. Il n'y a pas ciment. On a mis brique sur brique, ça fait sommet pointu. Mais il n'y a pas ciment. Et puis depuis des milliers d'années, ça ne tombe pas. Donc il faut savoir que ceux qui ont fait ça sont intelligents. Oh, bizarrement, Égypte, là, c'est le pays des Cam. Les 3 enfants de Noé, il y a Sem, Cam et puis Chafet. Or, en somme, quand on voulait parler d'Égypte, on dit il fit des miracles dans le pays des Cam. Or, c'est l'Égypte. Il a fait des miracles. Et les 10 plaies d'Égypte, on dit, mais dans le pays des Cam. Donc, les Noirs, Cam, c'est lui qui a mis au monde Cana. Cana, c'est lui qui a mis au monde Couche. Couche, c'est lui qui a fait le royaume d'Éthiopie. Éthiopie, c'est en Afrique. Donc, Cam a trait au noir. Et vous allez voir qu'il y a intelligence, sagesse. Maintenant, vous êtes arrivé sur les mystères de la couleur noire. La couleur noire, le côté mystérieux. On a dit, la couleur noire attire la chaleur. Sors sur le soleil, porte tricot noir. Tu auras plus chaud que lui qui a porté tricot blanc. La couleur noire attire la chaleur. Mais la couleur noire aussi résiste. Pendant que d'autres disent il s'évanouit, le noir est là, 40 degrés, 50 degrés. Ils sortent en débardeur puis ils causent. Eux-mêmes, ils sont en veste noire et puis ils s'arrêtent sur la route. Ils attendent, voilà, bien plus. La couleur noire supporte la chaleur. Or, il n'y a pas de chaleur sans quoi? Il a dit ici, qu'est-ce qu'on voit la chaleur? C'est le feu. Il n'y a pas de chaleur sans feu. Or, on dit Dieu est le feu dévorant. Donc la couleur noire supporte Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que dans les pays des Noirs, les gens aiment Dieu parce que la couleur noire supporte le feu. Hébreux 12, 29. Dieu est un feu dévorant. La couleur noire supporte le feu. Le feu de l'enfer. Tu as dit que les noirs aussi, l'enfer bite aussi beaucoup les noirs. La couleur noire. Voilà, on a dit deuxième mystère. La couleur noire fait descendre l'esprit de Dieu. Et Zacharie a vu des chevaux blancs, des chevaux noirs et des chevaux rouges. Il dit, excusez-moi, il dit, l'ange lui a dit, regarde où vont les chevaux noirs là. Ils vont faire descendre l'esprit de Dieu là-bas. Donc la couleur noire fait descendre l'esprit de Dieu. Zacharie 6, verset 8. Alléluia. Le septentrion, c'est où? Quand on dit les chevaux noirs ont pris la direction du septentrion, il a dit ça ici. La direction c'était où? Le septentrion, c'est le nord. Retenez. Ça, il va vous poser question demain. Le qui a trouvé va prendre 1500. Quand on dit il partit en direction du septentrion, c'est le nord. Quand on dit le midi, c'est le sud. Quand on dit l'Occident, c'est l'ouest. Et quand on dit l'Orient, c'est l'est. Donc quand on dit dans les pays orientaux, on parle d'Asie, pays des parents de Jésus là, pays des Arabes. Ça c'est est, l'Orient. Quand on dit les Occidentaux, là, ils nous fatiguent, on parle des Blancs, Européens et puis Américains, c'est l'ouest. Quand on dit le septentrion, c'est le nord. Quand on dit la reine du midi, la reine de Saba, elle est partie écouter Salomon, c'est le sud. Donc les pays africains sont considérés comme les pays du sud, où il fait chaud, la reine du midi. Donc le septentrion, c'est où?
C'est le nord. C'est le nord. Le midi. C'est le sud. C'est le sud. L'orient. L'ouest. Et l'est. Et puis l'occident. L'ouest. L'occident, c'est l'ouest. Soyez bénis. On a dit la couleur noire est la couleur de la confusion et du jugement de Dieu. Pour punir les Égyptiens, il a dit quoi? Qu'il y a l'obscurité sur le pays pendant combien de jours? Pendant 3 jours. Pour punir les gens, ils utilisent la couleur noire. Alléluia. Amen. Exode 10, 21 à 22. La couleur noire. Zacharie 6, 8. Je vous ai dit, le français courant dit où les chevaux noirs vont, c'est pour faire quoi? Ça pour faire descendre l'esprit. Maintenant, le livre second dit le contraire. Ça pour faire quoi? Ça pour faire descendre la colère. C'est bien, mon fils. C'est bien, Alphonsine. Alléluia. Zacharie 6, 8, ça dit 2 choses. Moi, dans ma version, on dit ça s'en fait descendre. La colère noire va faire descendre l'esprit. Dans le livre second, on dit il s'en fait descendre la colère de Dieu. On peut coller aussi pour dire où l'esprit de Dieu est à la colère. On peut coller. Alléluia. Souvent, quand quelqu'un est énervé, on dit qu'il était dans une colère, quoi. Ah, elle est venue dans une colère noire. Il est venu dans une colère noire. Il était ici. Une colère noire. C'est dangereux, hein? La colère dangereuse. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Demain, on va parler des rêves. Quand tu vois quelqu'un en noir, quand tu vois bleu noir, ça c'est demain. J'ai fini à la couleur noire. Qui peut me rappeler rapidement sans donner les versets? La couleur noire numéro 1. Sans donner les versets. Oui, ma fille derrière. Elle vient d'arriver comme Anita. Hein? Ah, il y a une petite fille de Julie qui est là. Alors ma fille, la couleur noire. Elle a la couleur originelle. Pourquoi originelle? Elle était là au début. Avant que Dieu dise que la lumière soit, la couleur noire était là. On l'appelait l'obscurité ou les ténèbres. Maintenant, numéro 2. Non. Elle est amère de toutes les couleurs. Non, ça, elle n'a pas bien suivi. Elle est partie vers les mystères. Le numéro 2, la couleur noire est la maman de toutes les autres couleurs. C'est d'elle que sont sorties toutes les autres couleurs de la terre. Alléluia. Amen. La couleur rouge, bleu, blanc, la couleur blanche, la couleur violette, tout ça c'est sorti de la couleur noire. Maintenant, de quoi? Sur quoi je me suis basé pour dire ça? Simon-Pierre, l'apôtre de Jésus, il avait donné une image, je vous ai donné l'image. Il dit quoi est sorti de quoi? Je vous ai dit ici, il a dit quoi? Il a dit la couleur noire est sortie de l'eau. Non. Quoi est sorti de l'eau? Merci mon bébé Amy. Il dit la terre est sortie de l'eau et la terre était formée par quoi? Attends, la terre sur laquelle nous on s'arrête, c'est l'eau qui a formé. Donc si la terre est sortie de l'eau et que l'eau a formé la terre, c'est que la lumière aussi que Dieu a dit est sortie de l'obscurité. Et l'obscurité a formé la lumière. Ça a été tiré. Donc numéro 2, ma fille. Numéro 2, la couleur noire est la maman de toutes les autres couleurs. C'est de la couleur noire qu'est sortie la lumière. Le jaune, le rouge, le vert. Prenez toutes les couleurs. Peinture, toutes les couleurs. Voilà une peinte ici. Prenez toutes les couleurs, collez tout, blanc, noir, vert, rouge, violet, tout. Ça sort quoi? Ça sort noir. Tu mélanges toutes les couleurs, c'est la couleur noire à toutes les couleurs. C'est le mélange de toutes les couleurs. Voilà une peinture ici. Prends peinture blanche, mélange un rouge, mélange un jaune, mélange un violet, mélange un bleu, mélange un tout, ça sort noir. La couleur noire là, c'est la couleur qui a toutes les couleurs. Et on a dit, troisième, ma fille, tu notes. Troisième, la couleur noire est la couleur du leader, la couleur qui est toujours en première position, en royauté, en combat, en intelligence, en force, en bénédiction. Même la terre Canaan est la terre du Seigneur, la terre du Messie. On disait Canaan est maudit. Mais aujourd'hui c'est la terre de Canaan, tout le monde se bat. Alléluia. Excusez-moi. Amen. Amen. Maintenant ma fille, la fille de ma fille béninoise, c'est maintenant, on est arrivé où tu es. On disait le mystère de la couleur noire. Dans le mystère de la couleur noire, on a dit quoi? La couleur noire attire et supporte la chaleur. Oh, il n'y a pas de chaleur sans source de feu. Et l'Éternel est le feu
dévorant. Donc la couleur noire attire la chaleur, supporte la chaleur, attire Dieu et supporte Dieu. Pendant que les gens rejettent Dieu, les noirs, le peuple africain ou les noirs supportent Dieu. On a dit aussi que le mystère, il y avait des chevaux noirs qui partaient au septentrion. Le septentrion, c'est où? C'est le nord. Et l'on lui a dit, regarde ceux qui vont au nord, ils sauront faire quoi? Ils auront fait descendre l'esprit de Dieu. La couleur noire fait descendre l'esprit de Dieu. Maintenant, le lui, c'est qu'on dit quoi? Au lieu de l'esprit de Dieu, là-bas, on dit, ils sauront faire quoi? Ils sauront attirer la colère de Dieu. La couleur noire attire la colère et le jugement de Dieu. Zacharie 6, 8. Maintenant, on a dit aussi que la couleur noire, quoi? La couleur noire envoie la confusion et le jugement de Dieu. Exode 10. Avant de punir les Égyptiens, il a invoqué quoi? Il a invoqué l'obscurité. Avant de les frapper, il a amené le noir. Exode 10, 21 à 22. Maintenant, Zacharie 6, 8. Lui, il dit, au lieu d'envoyer l'Esprit de Dieu, ils sont allés amener les chevaux noirs. Au lieu d'amener l'Esprit de Dieu, ils sont allés amener. Acclamons le Seigneur. Zacharie 6, 8. Maintenant, mettez la couleur blanche. La couleur blanche est la couleur de la pureté, la couleur de l'éclat et la couleur de la sainteté. La couleur blanche est la couleur de la pureté, la couleur de l'éclat et la couleur de la sainteté. La couleur blanche est la couleur de la pureté. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La couleur blanche, j'ai dit quoi? C'est la couleur de la pureté, la couleur de l'éclat et la couleur de la sainteté. Mettez Matthieu 17, 2. Et à vous laissez vous-même trouver. Attends, la couleur blanche, c'est la couleur de quoi? La pureté, la couleur de l'éclat et la couleur de la sainteté. Maintenant, Matthieu 17, 2, ça dit quoi? Jésus était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Moïse et Élie apparus. On dit les vêtements de Jésus sont devenus comment? Ah bon, vous comprenez. Acclamons le Seigneur. Ces vêtements sont devenus quoi? Je vous pose une question. Pourquoi ce n'est pas devenu jaune? Pourquoi ce n'est pas devenu bleu? On dit que ces vêtements sont devenus blancs. Qu'aucun blanchisseur ne peut rendre un habit blanc comme ça. Ça veut dire que c'est la couleur de quoi? La pureté, l'éclat. On dit la couleur blanche comme ça. Et la couleur de la... Matthieu combien? Matthieu 17. Matthieu 17. Apocalypse 3, verset 4. Il est en train de parler à cette église. Jésus s'adresse à cette église. À l'église de Sardes, il dit, il y a des gens parmi vous qui n'ont pas sali leur habit. Ils ont gardé leur habit blanc. Ils ont gardé leur habit blanc. Il dit, ça, parmi vous, il y a des gens que je ne vais pas punir parce qu'ils n'ont pas sali leur habit. Eux, ils ont gardé leur habit blanc. Apocalypse 3, verset 4. Apocalypse 3, verset 5. Il dit, à tous ceux qui vont remporter la victoire à Sardes, je leur donnerai des habits. Quelle couleur? Quelle couleur? On a de parler de la couleur bleue, c'est vite y réfléchir. Il dit, Apocalypse 3, verset 4. Il dit, il y a des gens à Sardes, ils n'ont pas sali leur habit. Ils ont gardé leur habit blanc. Maintenant, il fait les récompenses. Il dit, à tous ceux qui vont remporter la victoire à Sardes, je leur donnerai des vêtements blancs. Pourquoi pas rouge? Pourquoi pas noir? Il dit, je leur donnerai des vêtements blancs. Je n'effacerai pas le nom du livre de vie. Et je dirai devant mon Père et les anges que ceux-là m'appartiennent. Ce qui m'intéresse ici, je leur donnerai habits quelle couleur? Blanc. Je leur donnerai des habits blancs. Donc la couleur blanche, c'est la couleur de quoi? La pureté. Lui-même Jésus, sur la montagne, son habit était quoi? Blanc. Tout blanc. On dit même aucun blanchisseur peut rendre blanc comme ça. Et les gens de Sardes là, d'autres n'ont pas sali leur habit, ils ont gardé leur habit blanc. Et il dit ceux qui remporteront la victoire, la première des choses qu'il va leur donner, c'est des vêtements blanc. Apocalypse 3, 4, Apocalypse 3, 5. Maintenant, mettez Apocalypse 3, 18. Il dit à l'église de Laodicée, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'aimes plus comme au commencement. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni bouillant,
ni froid. Tu es pauvre. Écoutez, il dit tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle. Achète de moi des vêtements blancs pour cacher ta nudité. Achète chez moi, Jésus, des habits de quelle couleur? Apocalypse chapitre 3, 18. Il dit, église de Laodicée, tu ne sais pas que tu es nu. Viens payer chez moi habits tout blancs pour qu'on cache tes poils, pour qu'on cache tes seins. Mes habits que je te donné en quelle couleur? Mes habits blancs. Apocalypse 3, 8. Il dit, tu as fait des riches affaires. Mais Laodicée, mais tu es malheureuse, tu es pauvre, tu es nu et tu es aveugle. Il dit, viens payer chez moi des habits blancs pour cacher ta nudité. Pourquoi les habits sont blancs? Pourquoi lui il est en blanc? Pourquoi ça, là, ceux qu'on fait sont en blanc? Pourquoi il dit qu'il va donner des habits blancs? C'est la couleur de la pureté, l'éclat et la sainteté. Apocalypse 4, verset 4. On dit autour du trône de Dieu, il y a combien de vieillards? Les 24 vieillards ont couronne d'or sur la tête et ils sont habillés de vêtements blancs. Vêtements, on dit un vêtement, donc on dit blanc. Voilà. Apocalypse 4, 4. On dit autour du trône, il y a 24 vieillards. Mais eux, leur habit, là, c'est couleur. Pourquoi la Bible n'a pas obligé de nous dire la couleur? Ne jouez pas la couleur, c'est la couleur. Apocalypse 4. Apocalypse. Apocalypse 7. Dans Apocalypse 1. Non, c'est moi, je vous trompe. Moi-même, j'ai écrit mes raisons. Apocalypse 7, verset 9. La Bible dit qu'il a vu beaucoup d'hommes. Ma fille, il y a les blancs sur la terre, il y a les noirs, il y a les rouges. Il dit qu'il a vu des gens de tous les pays. Ce qui m'a marqué, il dit qu'ils avaient dans leurs mains devant le trône de Dieu au paradis. Il dit qu'ils avaient des rameaux dans leurs mains et des vêtements. Eux tous étaient habillés en blanc. Les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Ils avaient des rameaux. Ils sont morts, ils sont allés au ciel. Et ils étaient en train de célébrer Dieu qui les a permis d'être sauvés. Mais il dit ils ont dans leurs mains des rameaux et leur habit est. Ils sont en tout blanc. Acclamons Dieu. Donc la couleur blanche c'est quoi? La pureté. Pureté, éclat. Merci mes enfants. Maintenant numéro 2. La couleur blanche est la deuxième couleur des couleurs de la terre. Tout simplement, je vous ai dit, c'est la première couleur, c'est quoi? Donc, pourquoi la couleur blanche est la deuxième couleur? Tout simplement, oui. Parce qu'elle était retirée de la couleur noire en première position. C'est tout. C'est simple. Alléluia. En Genèse 1, 3 à 5, que la lumière paraisse. 2 Pierre 3, 5 à 6. Donc, la couleur blanche, la lumière a été tirée des ténèbres. Alléluia. Maintenant, numéro 3, la couleur blanche va sur mesure à la couleur noire. Le tableau à l'école à quelle couleur? La craie à quelle couleur? Ça va sur mesure. Les deux là. La façon blanc était tirée de noir. Les deux couleurs là se valent. On voit bien le blanc sur le noir. Et comme on voit bien le noir sur le blanc. Maintenant, il y a un truc qui va vous étonner. On dit Zacharie avait 3 chevaux. Les chevaux noirs, les chevaux blancs. Et puis les chevaux quoi? Roux. Maintenant, les noirs sont partis en direction de quel coin? Les chevaux noirs, ils sont allés où? Ils sont allés au nord. On dit les chevaux blancs ont suivi les chevaux noirs. Ça vous dit pas quelque chose? Qui va d'abord premier? C'est le noir. Et puis les chevaux blancs font quoi? Deuxième. On dit Zacharie 6, 6. On dit quand les chevaux noirs sont partis, les chevaux blancs ont suivi les chevaux. Qui suit qui? Le noir. Le blanc suit. Qui suit qui? Le blanc suit le noir. Le bon nous acclamons le Seigneur. Qui suit qui? Le blanc suit le noir.
Les chevaux noirs sont allés le nord. Comment on dit le nord? En bon mot. Le sept. C'est comme si dit septembre. C'est comme si dit septembre. On dit le septentrion. Voilà, quand on dit je vis quelqu'un qui venait depuis le septentrion, dans la Bible c'est le nord. Quand on dit la reine du midi, le sud. Voilà, Israël au nord, nous les Africains on est en bas. Donc on dit la reine du sud, la reine de midi. Quand on dit l'est, c'est l'Orient. L'Orient. Jésus, Israël c'est un pays de quoi? De l'Orient. En Orient, les Arabes, tout ça, les Orientaux. Maintenant les Occidentaux. C'est l'Ouest. Europe, Amérique. Eux, ils sont à l'Ouest. On a vu les Occidentaux. On dit c'est les Occidentaux qui nous font la guerre. C'est les Français. Quand on dit c'est les Orientaux, c'est les gens de l'Est. Alléluia. Donc, c'est vraiment bien. Qui a bougé prendre pour aller au nord? Le noir. Maintenant, qui a suivi? Le blanc. Acclamons le Seigneur. On n'est pas des racistes, hein? On est en train d'étudier les couleurs. Alléluia. Donc, le noir fait descendre l'esprit. Le noir aussi envoie la colère de Dieu. Quand le noir finit, qui prend? Le blanc. Donc, qui va apporter le réveil d'abord? Le noir. Et ça va affecter qui? Le blanc. Mais on la sent fatiguée. Elle est en train de faire un mystère. Mais d'abord sont beaucoup. Alléluia. La couleur blanche, mystère de la couleur blanche. On avait dit mystère de couleur noire, que la couleur noire attire la chaleur. Ça c'était un mystère. Maintenant pour la couleur blanche, son mystère c'est quoi? On a remarqué, tout ce que je vous dis là, c'est Dieu qui m'a dit, ce n'est pas une école pastorale. 51 ans de vie sur terre, 31 ans de marche à Dieu. Mettez le mystère de la couleur blanche. La couleur blanche c'est la couleur du ciel. C'est la couleur du paradis. On vous a dit tout est blanc, non? Tout est blanc. La couleur blanche, c'est la couleur du ciel. C'est la couleur du paradis. Si vous voulez, c'est la couleur du royaume de Dieu. Le royaume des lumières. Le royaume des éclats. Le royaume des lumières aveuglantes. Au ciel là-bas, tout est pur. Tout est blanc. On vient de voir, on dit une foule de personnes habillées en blanc. Donc là-bas, là, tout est blanc. Même les 24 vieillards étaient en quoi, man? Étant en habit blanc. Donc c'est la couleur, c'est le drapeau du ciel. La couleur blanche, c'est le drapeau. Et la couleur du drapeau du ciel. Ça symbolise quoi la couleur blanche? J'ai dit la pureté. Ah, la maman de Léla vient d'arriver. Hein? Ça va. On a vu beaucoup de choses. Tu pourras le suivre à ton repos. Et puis tu vas bien comprendre. Alléluia. Après la couleur blanche, non, on dit la pureté, l'éclat. Maintenant, il y a quelque chose qui a vous choqué. Les 24 vieillards, ils ont quel habit? Blanc. La foule qui était sauvée, où il y avait les noirs, blancs, jaunes, les nations du monde entier, eux tous devant le trône à Moseta. Hein? Les 24 vieillards. Hein? Maintenant, on nous dit que notre Dieu que nous on adore, là, sa tête est blanche. Il va vous choquer. Apocalypse 1, 14. Il dit, je me tournais pour regarder lui qui me parlait. Il avait la tête blanche et les cheveux blancs, plus blancs que la laine, plus blancs que la neige. Apocalypse 1, 14. Quelqu'un lui parlait. Il dit, je me tournais pour le regarder. Je vis qu'il avait la tête. Il parle de cheveux. Tout est blanc. Plus blanc comme, il dit blanc comme la neige. Blanc comme la laine et plus blanc que la neige. Voilà la tête de notre Dieu. Ses cheveux sont quoi? Blancs. Les Juifs l'appellent l'ancien des jours. C'est-à-dire il est là avant le commencement des jours. Les gars l'appellent l'ancien des jours. Dans d'autres versions, El Elyon, le Dieu très haut. Ses cheveux sont quoi? Blanc. Plus blanc que quoi? La laine d'abord. Plus blanc que la... Non, pas plus blanc que... On dit ses cheveux sont blancs comme la laine. Plus blanc que la neige. Apocalypse combien? Apocalypse 1, 14. Acclamons le Seigneur. Maintenant, mettez la couleur bleue.
Les autres couleurs là, c'est pas long. Hein. La couleur blanche, il y a beaucoup de versets. Les autres couleurs là, c'est ce qu'il m'a dit. On va passer vite, vite, et puis on va s'arrêter. Maintenant, on est sur la couleur bleue. La couleur bleue est la couleur de la quiétude et de la paix. La couleur de la quiétude et de la paix. Il va vous montrer quiétude veut dire quoi. Quiétude. Mettez un à côté, ça fait quoi? Voilà. Quand on dit quiétude, mettez un. Le mot un. Mettez un avant de dire quiétude, ça fait quoi? Un qui est. Quand on enlève un, ça fait quoi? Maintenant, quand on remet un, ça fait quoi? Maintenant, quand on dit il est inquiet, ça veut dire quoi? Quand on dit tu es inquiet, elle est inquiète, la femme là. Tu n'as pas l'assurance, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu te soucies de quelque chose. Donc la couleur bleue, ça maintenant c'est moi-même la révélation personnelle. La couleur bleue là, c'est la couleur de la quiétude. Quand tu es en paix, tu n'es pas trop riche, tu n'es pas trop pauvre, tu peux payer ton courant, ton eau, tu te suffis. On dit, il vit en tout temps, en toute quiétude. Il n'a pas de... Ses enfants peuvent manger. Ah, ma fille, tu vis en toute quiétude. Personne. La couleur bleue est la couleur de la quiétude et de la paix. Et Dieu ouvre mes yeux. Il dit l'ONU qui dit ils mettent la paix dans le monde. Le drapeau est quoi? Est bleu. Même les soldats, on les appelle les casses. Les casses bleues. Acclamons le Seigneur. La couleur bleue. Regardez. Quand tu regardes France 24, tu as envie d'écouter leur émission. Pourquoi? Parce que le décor derrière l'animatrice, c'est quelle couleur? Bleu. Ça te donne la paix. Comment toi tu es de thé noir, le rideau derrière toi est noir, on ne te voit même pas. Quand tu tombes sur France 24, tu as envie de toujours regarder. Ils mettent un décor bleu ciel. La couleur bleue inspire la paix, la quiétude. Et il m'a dit de vous donner une révélation personnelle. Lorsque Gbagbo était en prison, l'ex-chef d'État de Côte d'Ivoire, je l'ai vu en vision dans une forêt. C'était la Haye. La forêt, là, c'est ils sont amis là-bas. Personne ne peut te faire sortir sauf Dieu. Je l'ai vu dans une forêt. Ça représente la prison de la Haye. Mais ce qui me donne, 3 chars, ils ont écrit dessus UN, Nations Unies. Je vous ai dit, la couleur c'est quoi? Les soldats, on les appelle les casses. On les appelle les ordres, le maintien de l'ordre de la paix. L'ONU, c'est la paix. C'est une organisation de paix. Quand l'ONU a amené 3 chars pour prendre Gbagbo dans la maison, sur les 3 chars, là, il y avait des trucs de feu rouge. Feu rouge, les feux tricolores, combien de couleurs? Il y avait 3 couleurs. Mais ce qui est bizarre, il y avait rouge, bleu et vert. Ils ont pris Gbagbo dans la vision. Ils l'ont mis dans le char du milieu. Et quand il sortait, lui, c'est mon Dieu m'a dit qu'ils allaient le libérer. Depuis là en prison en 2011, ou bien depuis telle année ils l'ont mis là. C'est quand moi il est arrivé là. 1 an après, à la même époque, il est sorti. Et il a dit que l'ONU va le faire sortir. Les gens pensent que c'est l'ONU. Dieu est passé par l'ONU pour le faire sortir. Il était dans le truc, c'était rouge. Rouge veut dire il est bloqué, il ne peut pas sortir à la Haye. Mais dès que les champs ont démarré, c'est passé du rouge au bleu. Ça veut dire qu'il était dans quoi? Une position de qui est... On a levé de prison, on l'a mis où? En belle. Il pouvait sortir, il pouvait faire shopping. On lui a laissé même le droit de voir sa femme, qui l'a mariée. On a vu des photos où il était en Belgique, marchant avec elle dans les rues. Donc ça veut dire du rouge. Le chat a démarré, c'est passé au bleu. Oh, après le bleu, c'était quoi? La couleur qui était là, il a dit le vert. Le vert veut dire quoi? Quand tu fais rouge, puis c'est vert. On me disait, quand il est parti, c'est passé au bleu. On s'en le mettre dans une position de quiétude. Mais on me disait que devant d'abord, ça a devenu vert. Et ils l'ont libéré un an. Acclamons le Seigneur. Voilà ça. On dit couleur comment? Bleu. Non, c'est pas bleu. Le ciel. On dit bleu. Ciel. Le ciel même est quoi? Bleu. C'est beau. Cette couleur, on appelle ça bleu. Ciel. Mais pourquoi on ajoute ciel? C'est la couleur de la paix. C'est la couleur de la quiétude. Toi
Quand tu as des problèmes, et puis ton sein devient rouge, le sein devient noir, tu peux sortir. La couleur bleue est la couleur de la paix. La couleur de la quiétude. Le contraire de quiétude, c'est inquiétude. Ah, quand tu es inquiet, c'est pas bon. Et ce qui est bon, c'est la quiétude. Ah, je vis en toute quiétude. C'est-à-dire, je suis à l'abri de tout. Je ne m'inquiète pas. Et c'est la couleur de la quiétude. Bago a été pris. C'était rouge. Mais dès que le chat a démarré, le voyant est passé au bleu. On le voit maintenant. Il est un Nadi Bamba. Sa nouvelle femme. Il marchait, elle, en Belgique. Il était dans une position de quiétude. On peut le saluer. On peut venir lui rendre visite. Mais il n'était pas autorisé à venir en Côte d'Ivoire. Donc il était en Belgique libre. Mais il ne pouvait pas sortir. Et on me disait, le chat qui s'en va passer bientôt au vert. Un an à la même époque, il est arrivé un 19. Et c'est le 19 de l'autre année, à la même époque qu'on l'a fait sortir. La couleur verte veut dire sort. Un an après, acclamons la liberté. La liberté. Merci. Vous commencez à comprendre les couleurs. Maintenant, mettez le mystère de la couleur bleue. Mystère, le mystère. La couleur bleue, là, il y a quel mystère? C'est ce qu'il a dit, l'ONU. Le maintien de la paix à la couleur bleue. Les soldats de l'ONU s'appellent les casques bleus. Ceux qui doivent mettre la paix quand il y a la guerre dans le pays, là, ceux qui doivent séparer, là, on les appelle les casques bleus. Donc, c'est la couleur de la paix. Même l'ONU qui s'appelle Organisation de paix, là, leur drapeau, leur truc, c'est bleu. Alléluia. Manuel. Mettez numéro 4. La couleur verte. Qui avait ici? Maman Broti. On parlait de la couleur. Les autres couleurs, il n'y a pas trop de versets. Ça, c'est révélation personnelle. Comme l'ONU. Il m'a dit c'est la chrétienne, il m'a parlé de l'ONU. Il m'a parlé des casques bleus. Il m'a parlé du ciel bleu. Il m'a dit, tu as vu? Normalement, les feux tricolores sont rouges, orange et puis vert. Mais dans la partie de Babo, c'est passé au bleu. C'est la quiétude. Il était en paix. Plus on volait par avion pour aller le trouver en Belgique. Il a revu sa famille, il a posé un pied. Il pouvait être avec sa femme, faire shopping. C'est la quiétude. Ça, c'est ma révélation personnelle. 51 ans de vie sur terre, 31 ans de marche. Maintenant, mettez le vert. Numéro 4. On a su quelle couleur? La quatrième couleur. La première couleur, c'était quoi? La deuxième couleur. Deuxième. Bleu. Deuxième, c'est bleu. On vient de voir bleu. Deuxième, c'est blanc. Première couleur, noir. Deuxième, blanc. Troisième, bleu. Quatrième, mettez la couleur verte. La couleur verte est la couleur de la renaissance. Et la couleur du nouvel espoir. La couleur de la renaissance et la couleur du nouvel espoir. Le troisième, je dis qu'il y a de la verdure. La verdure vient de quelle couleur? Verdure. Ça vient de quelle couleur? Dans verdure. Non, dans verdure, il y a une couleur. Voilà. Quand on dit qu'il y a de la verdure dans ta cour, c'est gazon, tout ça là. Mais verdure là, quelle est la couleur qui est dans verdure? C'est le vert. Si ta terre, on plante quelque chose, ça ne pousse pas, tu es content, mais tu n'es pas content. Je suis pas content. Maintenant, si les gazons commencent à sortir, ça veut dire que ta terre est quoi? Elle est fertile. Donc c'est la couleur de l'espoir. Ah, chérie, on a pris un terrain, gazon en train de sortir. Ou on a pris un champ. Il y a la verdure. Ça veut dire que c'est une bonne. Une terre stérile ne produit pas de verdure. Non, ça pouvait dire la couleur verte est la couleur de quoi? La renaissance. Lorsque quelque chose est mort et puis la couleur verte commence à sortir, ça renaît. Ça renaît. C'est la couleur de la renaissance et de l'espoir. Qu'il y ait de la verdure. Genèse 1, 11 à 13. Maintenant, il va vous donner un mystère. Pourquoi c'est la couleur de l'espoir? Parce que la nourriture de l'homme était quoi? La nourriture de l'homme avant n'était pas la viande. Quand Dieu a créé Adam, il ne mangeait pas la viande, il mangeait les feuilles. Donc, la couleur verte, la verdure était l'espoir des hommes. Maintenant, les lions, là, ils mangeaient quoi?
y a beaucoup de choses qui ne savent pas. Lion mangeait herbe. Lion mangeait herbe. Les oiseaux mangeaient quoi? Tu vois, tu vas riz. Il picorait mille. Bon, prenez. Ça là, c'est moi qui ai fait à Genèse 1, 29, 30. Alphonsine. Genèse 1. Il dit, je donne la verdure à l'homme comme nourriture, aux bêtes sauvages et aux oiseaux. C'est quand l'homme a péché que les animaux se sont retournés. Genèse 1, 29 à 30. Genèse 1, verset 29 à 30. Et Voilà. Dieu dit, Hein? voici je vous donne toute herbe Ah, je vous donne toute herbe portant de la semence portant de la semence. et qui est à la surface de toute la Tout terre. ce qui est herbe qui porte semence, à vous les hommes, c'est votre nourriture. Et puis il ne s'arrête pas là. Alors, Qui est à la surface de toute la terre. Hein? Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. vous les hommes, ça sera votre nourriture, la verdure. Maintenant, Et tout animal tous de la les terre, animaux aussi, quoi? de la terre, Tous les animaux de la terre à tout oiseau du et ciel, tous les oiseaux du ciel, à tous ceux qui meurent sur à la tous ceux terre, qui se meurent sur la terre, ayant en soi un souffle de tous vie ceux qui respirent et vie. et vivent, Je donne tout herbe je verte, donne encore tout un mois. verte pour nourriture. La verdure était l'espoir des habitants de la terre. On peut acclamer le Seigneur. La nourriture avant la viande, c'était quoi? Les herbes, Les rastamans mangent quoi? Ils mangent les herbes. Ils sont végés. Ils ne mangent pas la viande. Ils disent qu'au commencement, avec herbe. Dieu a donné herbe. Dans une cigarette, c'est quoi? C'est herbe. Donc c'est la nourriture. Il dit Dieu a donné herbe. Mais le problème, ne tombez pas dans les pièges. Il n'a pas dit de fumer herbe là. C'est ça, non? Eux, ils font pas de l'herbe. On dit de manger, eux, ils fument. Nous, pour nous, ça va dans leur estomac. Et pour eux, ça va dans leur poumon. Merci, ma fille Chantal. Donc, la couleur verte, c'est quoi? et l'espoir, la renaissance de l'espoir. Pourquoi la renaissance? Parce que ce qui est mort, quand la verdure sort, l'espoir renaît. La vie renaît. Alléluia. Et pourquoi c'est espoir? C'est la couleur de l'espoir. Ça veut dire quoi? Parce que la couleur, l'herbe verte était la nourriture des habitants de la terre. Même oiseaux mangeaient herbe. Vous ne remarquez pas que quand les chiens sont malades, là, quand les chiens, les animaux sont malades, les herbes qui poussent au bord du mur, ils sont tirés ça. C'est ça. Les chats. La médic, ouais. La maman dit même les chats, ils mangent herbe. Les chats sont chez moi. Maintenant, j'ai voulu dire quelque chose qui m'échappe. Les médicaments, c'est à base de quoi? Les plantes. C'est l'espoir. La couleur verte est verte. Le jour, demain, on vous enseigne. Le jour, tu te vois tout vert. Ou même quelqu'un, tu te retrouves devant la verdure. Ou même tu vois des mangues vertes. C'est la renaissance. C'est l'espoir. Je veux te dire beaucoup de choses. C'est vert pour dire, c'est pas encore nous. Non, c'est en provision. C'est l'espoir. Acclamons le Seigneur. Maintenant, mettez mystère de la couleur verte. La verdure a été créée le 15e jour. Qu'il y a des herbes, c'est le 15e jour. Le 3e, dont la couleur verte est la couleur de la résurrection. Lorsque Dieu a dit que les eaux se retirent et apparaissent les continents, c'était le 3e jour. Et ce qui nous marque, c'est le 3e jour, il a fait les herbes et les plantes. Donc c'est le chiffre 3. Les herbes, c'est le chiffre 3, c'est la résurrection. Jésus a resté le 15e jour. La grotte aussi a été retirée le 3e jour. L'eau s'est retirée, la grotte s'est retirée. La verdure est sortie, le Messie est sorti. C'est fort. Si Dieu ne te parle pas, tu ne peux pas avoir cette révélation. Ma fille est fatiguée, mais elle dit c'est fort. Alléluia. Amen. Genèse 1, verset 9. Le 3e jour, qu'il y ait de la verdure. Luc 24, verset 1 à 7. Le tombeau aussi a été, la grotte a été retirée, comme l'eau a été retirée. Quand l'eau a été retirée, qu'est-ce qui est apparu? La verdure. Quand Jésus aussi,
Le troisième jour, l'eau s'est retirée. Qu'est-ce qui est venu? La verdure. Le troisième jour aussi, le tombeau. La grotte a été enlevée. Qu'est-ce qui est apparu? Le Seigneur, la résurrection du Seigneur. La couleur bleue, c'est quoi? La couleur de quoi? La quiétude et la paix. Et la couleur verte, au contraire. La couleur de la reconnaissance. Attention à marcher, acclamons Jésus. Donc, demain, on va parler des rêves. Tu as vu quelqu'un en bleu. Ou bien tu étais en bleu, ça veut dire quoi? Dans ton rêve, tu étais en tout bleu. Ou bien ton ciel était en bleu. On a dit couleur bleue, c'est quoi? Dans ton rêve, là, si quelqu'un est en couleur bleue, mais toi-même tu es en bleu, c'est dit quoi? C'est la créature. Souvent, mes enfants s'en font. Papa, il était vu en rêve, tu étais en tout bleu. Moi, il sait ce que c'est dit. Ça veut dire que je suis en paix. Mes troubles de foyer, mes troubles de Adjumani m'ont laissé là. Ça veut dire que j'ai dépassé ça. Papa, il a vu, il demande toujours, il était en comment? Tu avais porté une veste bleue. Moi, je connais les couleurs. Et c'est lui qui est en vert. Même qui se retrouve dans son rêve, il retrouve tout est vert. C'est quoi? L'espoir. Dieu te dit à plein d'espoir. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc, la couleur verte est sortie de quel jour? Jésus aussi est sorti de quel jour? C'est la couleur de la résurrection. Renaissance. Résurrection. Jésus a renouvelé la vie. Le premier Adam est mort, le deuxième Adam. Donc, numéro 3, renaissance. C'est la couleur de la renaissance et de la résurrection. Le premier Adam a échoué, le deuxième Adam a réussi. Est-ce qu'on s'est levé pour acclamer Jésus? Oui. C'est bon. Il dit de vous dire, une terre maudite, c'est une terre qui ne reverdira jamais. Sauf miracle de Dieu. Donc la couleur verte, c'est signe que tu es béni. Amen. Parce que la terre, quand la terre est maudite, c'est quoi? Rien ne pousse. Donc si tu as vu couleur verte dans ton rêve, ça que c'est un signe de bénédiction. Amen. Il te prépare. Papa, il y avait beaucoup de manques dans ta vie, c'était non mûr, c'était vert. On attend que ça mûrisse. C'est-à-dire Dieu a réservé beaucoup de choses pour toi. Amen. Amen. Numéro 5, la couleur rouge. Danger. Alphonsine va dévancer. La couleur rouge est la couleur de la vie. Dieu dit ne buvez pas le sang. La vie de la créature se trouve dans son sang. La couleur rouge, la couleur de la vie. Deutéronome 12, le verset 16. Deutéronome 12, le verset 23. Il dit si vous tuez un animal, versez son sang à terre. Deutéronome 12, 16. Versez le sang de l'animal à terre. Ne mangez pas ça. Parce que sa vie est dans quoi? Dans ton sang. La vie est dans son sang. Deutéronome 12, 16. Deutéronome 12, 23. Ne mangez pas la chair. La viande est le sang. Dieu interdit son peuple. Donc numéro 1, la couleur rouge c'est la couleur de la vie. En parenthèse, le sang. Maintenant numéro 2, la couleur rouge est la couleur de l'avertissement. Danger. Quand tu es en train de filer, le feu devient rouge, ça te dit quoi? Danger. Si tu as gros qui passe, c'est rouge et puis passe. C'est la couleur de l'avertissement. Lorsque le maître d'école écrit en rouge sur ta note, c'est quoi? Il prend ta note et puis il écrit en rouge. Le feu devient rouge. Quand tu vas dans l'hôtel pour coucher les gens, et tu en cours là, non, pourquoi on là n'est pas vert? Parce qu'il n'y a pas de verdure là. Ça veut dire quand le feu est rouge, les voitures vont là. Quand tu as dépassé, puis ils ont mis rouge, c'est quoi? C'est qu'il faut t'arrêter. Mais où on te dit de t'arrêter, il y a danger. Ta femme peut t'attraper, ton mari peut t'attraper. Quand la couleur rouge a beaucoup de signification. Alléluia.
Vous ne vous avez jamais demandé un peu pourquoi on met couleur rouge dans l'hôtel. Le jour où tu as vu couleur bleue dans l'hôtel, il faut venir me montrer. Ça que le gars là, c'est un Yankee. Bon, dites-moi les trois significations rouges. Je viens de dire ça tout de suite. Numéro 1. La couleur de la vie, en parenthèse, le sang. Deuxième, avertissement, danger. Troisième, la couleur de la circulation universelle. La couleur de la circulation universelle. Ça dit c'est la couleur de passe-partout. Je vous donne l'explication. Le sang, ça roule dans un côté du corps, ça se promène dans tout le corps. Non, c'est la couleur qui passe partout. C'est la couleur de la circulation universelle. Ça va partout. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous donne le mystère. Il y avait 3 chevaux. Il y avait les chevaux noirs, il y avait les chevaux blancs. On a vu ça. Et puis il y avait les chevaux roux. Les noirs ont pris quelle direction? Les blanches ont pris, les chevaux blancs ont pris quelle direction? Moi, mais il y a clame le Seigneur. Maintenant, les rouges là disent, permettez-moi de me promener dans toute la terre. Et Dieu leur dit, promenez-vous sur toute le sang se promène dans quoi? Dans tout le corps. C'est la couleur de la circulation universelle. Regarde, je vous dis là, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas école pastorale. Les chevaux rouges ont demandé, nous on veut parcourir la terre. On dit, allez, parcourez la terre. Ils n'ont pas choisi le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ils ont parcouru tout. Mais ils avaient quelle couleur? Dans la couleur rouge, c'est la circulation. Vous voyez souvent, la couleur nous bloque. On dit danger, feu rouge, arrête-toi. Mais en même temps aussi, circule. Ça passe ou ça casse. Mettez, quatrième, c'est la couleur du rachat, la rédemption, le salut. Le sang de Jésus a quelle couleur? C'est le sang, la couleur qui nous a rachetés. Ça nous a sauvés. C'est la couleur du rachat, la rédemption, le salut. Tout ça, ça veut dire les mêmes mots. On dit Jésus est un rédempteur, il nous a sauvés. Hébreux 9, 22. Sans le sang, il n'y a pas de pardon. Avant, tant que le sang compte pas, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, Dieu ne pardonnait pas les péchés. Exode 12, le verset 13. Il dit, mettez sur votre maison le sang, pour que lorsque l'esprit de mort arrive, il va faire quoi? Il va sauter. C'est la couleur du rachat, la couleur du sang, de la protection, la couleur du salut. C'est la couleur aussi de l'alliance. Alléluia. Le sang de Jésus à la Sainte Seine. Le sang de Jésus à la Sainte Seine. Le vin à quelle couleur? Quand on prend ça le premier dimanche, c'est une alliance qu'on tisse avec le Seigneur. Merci ma fille. Les espions à Jéricho, ils ont protégé, Rahab les a protégés. Elle a dit, le jour où vous venez détruire notre peuple, souvenez-vous de moi. Ils lui ont dit de mettre chiffon quelle couleur devant sa porte. Mais un chiffon rouge, quand on va venir, on ne tuera pas les gens qui seront dans la maison. On fera le chiffon de quelle couleur? C'est la couleur de l'alliance. Quand il y a une alliance, on ne peut pas tuer les gens dans ta maison. C'est la couleur rouge. Jésus dit le sang de l'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josué chapitre 2, 17 à 18. On dit place une couleur rouge devant ta maison et dites à tes parents de rentrer. On va dire tous ceux qui sont dans la maison, il y a un chiffon rouge, on ne touche pas. Au temps de l'Égypte aussi, les maisons devaient avoir le sang. De quelle couleur? Rouge. Le sang de l'alliance. Ancien Testament, Exode 24, 8. Moïse a pris le sang. Il dit c'est le sang de l'alliance avec Dieu. Le Nouveau Testament, Matthieu 26, 28. C'est le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Rahab la prostituée. Et voici vous notez, c'est quel passage? Josué 2, 17 à 18.
Moïse dit, quand il a versé le sang sur vous, c'est le sang de l'alliance et un Dieu. C'est écrit en Exode 24, 8. Maintenant, Jésus, il a bu la Sainte Seine. Il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Matthieu 26, 28, c'est bien. On a presque fini. Voilà. Le sang circule dans tout le corps. C'est le mystère. Mettez aussi, le sang circule dans tout le corps, mais la couleur rouge excite les yeux. La couleur rouge excite. Quand le taureau voit la couleur rouge, il fait quoi? Il est énervé. La couleur rouge excite les yeux. À des femmes, elles s'habillent en caleçon rouge. Pour dormir, elles ont caleçon rouge. Elle dit lui-même, il est excité, maintenant il est entendu. La couleur rouge excite les yeux. Les lions, là, quand ils te regardent, qu'est-ce qui coule dans ton sang? Et quelle est la couleur qui coule dans ton corps? La couleur de ton sang est quoi? Ça excite les carnivores. La couleur rouge excite les carnivores. Ça excite les taureaux. Quand le taureau voit la couleur, on prend le rideau rouge. Il est énervant, maintenant il prend sa patte et fait comme ça. Il ne supporte pas la couleur rouge. C'est la couleur de l'alliance. Il reste 3 couleurs. Les autres couleurs, il n'y a pas trop de versets. C'est moi-même ce que Dieu m'a dit. Mettez la couleur jaune. La couleur, mettez, c'est la couleur de la royauté. Or, un roi qui n'a pas or, je vous pose question, est-ce qu'il est roi? Il n'est pas roi. Quelqu'un m'a dit, et Jésus, est-ce qu'il a couronne en or? Non. Il a plus que couronne en or. Les rues de son paradis sont en or. Mettez, il n'y a pas de royauté sans or. Et il n'y a pas d'or sans. Voilà. La couleur jaune, c'est la couleur de la royauté. 1 roi 10, 23. Salomon fut le roi le plus célèbre de tous les rois. 2 Chroniques 1, 15. Il y avait plus d'or et d'argent que de cailloux au temps de Salomon. C'est pourquoi il fut le roi le plus grand. 2 Chroniques 1, 15. Mettez, c'est la couleur de la prospérité. Le Mali, l'homme le plus riche du monde était malien. Au Mali, quelle est la richesse? C'est l'or. Le plus riche du monde, c'était un Malien. Il avait des tonnes d'or. On trouve l'or au Mali, comme on ramasse sable. Donc la richesse de leur pays, c'est l'or. C'est pourquoi certaines personnes ne veulent pas laisser leur pays en tête. D'ailleurs, on ramasse l'or. Tu es là comme ça dans sa caillou qui est là, tout est or. L'homme le plus riche du monde avant, c'était un Malien. Ne jouez pas les Maliens, ils sont riches en or. Vous-même, vous voyez dans les fêtes des musulmans, gros bassin, boubou, les chèvres, les papillons, les éléphants, les chameaux, les samis. Les Maliens sont très riches en or. C'est l'un des pays les plus grands producteurs d'or. Donc, l'or assure la prospérité de ton pays. C'est la couleur jaune, c'est la couleur de la stabilité financière, la couleur de l'or. Le jour où tu te retrouves derrière moi, tout est jaune or. C'est la stabilité financière. C'est la force financière. Regardez la France. Cacao, non. Café, non. Il y a quoi là-bas? Ils ont pris l'or dans les pays des gens. Ils ont emmagasiné. Donc, à cause de l'or qu'ils ont. Bon, je prends un exemple. Toi, Chantal, tu as saut d'or. Tu viens me demander à manger. Je te donne à cause de quoi? De l'or. Donc, ils ont emmagasiné beaucoup d'or. Donc, leur billet, là, ça a de la valeur. À cause de la quantité d'or qu'ils ont. Or, bizarrement, dans leur pays, il n'y a pas. Donc, celui qui a l'or, il a la force financière. Quand tu dis, donnez-moi ceci, le pays dit, vous nous donnez quoi? On dit, ouvrez les réserves. Tu vois une maison remplie d'or en haut. On dit, donnez-les. Parce qu'ils peuvent payer. Il suffit de vendre un truc carré, ça va, ils vont te rembourser. Donc, celui qui a l'or, là, il a la force financière. Même il n'a pas l'or sur lui, et puis il paye tout. Je vais payer Kedjebo. On dit, comment tu as payé Kedjebo? Il dit, regardez ce que j'ai dans mon dépôt. On ouvre comme ça, depuis la terre.
Donc, ils ont pillé l'Afrique. Ils ont pillé l'Afrique. Ils ont gardé tant de diamants, tant d'or, que la monnaie, c'est plus cher. 1 euro fait combien? 650 000. Parce qu'ils ont trop. Vous-même, il y a or dans votre terre. Mais eux, ils ont plus d'or que vous. La valeur de l'argent vient par la valeur de ce que tu as en brut. Voilà. Si Alphonsine a une petite chaîne en or, je peux lui donner un quartier. Je vous pose une question, elle a une petite chaîne en or. Est-ce que je peux lui donner un quartier? Non, je ne peux pas. Elle cette chaîne, si elle vend, si c'est trop, c'est combien? C'est pas 15 000. Maintenant, si Alphonsine a une maison remplie d'or, je peux lui vendre bien sûr. Parce que même si elle n'a pas l'argent pour me donner, je peux tomber sur son or pour vendre. Dans le pays, là, leur billet, là, ça coûte cher à cause de quoi? À cause de la matière brute. Ah, évidemment, la matière brute, ça coûte ça dans leur pays. Ouais. Ils ont pillé jusqu'à... Nous, on se demande s'il y a un peu encore qui reste sous la terre. Elle dit, toi, tu as l'or, mais ton CFA, là, ça n'a pas valeur. Maintenant, lui, il n'a pas l'or, là. Lui, son euro, là, son dollar, ça a la valeur que pour toi. Parce qu'ils ont des réserves d'or. Vous pensez qu'ils vont laisser les pays des AES saccadés? Vous et nous privés. Arrivé un moment, on se oublié. Si on n'a plus accès à vos pays, on se oublié de vendre nos lingots. On va vendre. Pour finir ça avec quoi? Quand il n'aura plus, ils vont devenir un pays quoi? Un pays pauvre. Espagne. Pays. Italie. Il n'y a plus rien. Quand les Français, les Américains sont bien dégagés. Et puis ils sont cherchés encore sous vos terres. Quand vous ne voulez pas la guerre. C'est la géopolitique qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de parler de quelque chose de stratégique. Si moi, je ne prends plus dans ta terre, c'est que moi, regarder faire quoi? Ça a fini. Maintenant, quand ça a fini, mon pied devient quoi? Faire. Ça n'a plus de valeur. Ça va devenir comme un pays africain. Il n'y a plus rien là-bas. Géostratégique. La couleur jaune, il a dit quoi? Couleur de royauté. Couleur de prospérité, couleur de stabilité financière, couleur de force financière. 2 Chroniques 1:12, Dieu dit tu seras plus riche que tous les gens. Et après toi, personne ne sera plus riche. Salomon avait autant d'or que de cailloux à terre. Il avait autant d'or que de cailloux à terre. Avant-dernière couleur, il reste 2. Et puis on a fini. La couleur orange. Ah, c'est une couleur rare. Orange, je dis quoi? Papa, il est arrivé, c'était en orange. Ou bien papa, on était en train de manger orange. La couleur orange est la couleur de la force, vitamine. C'est la couleur aussi c'est la couleur de la prudence. C'est à 5000, ce qui te donne la force, c'est quoi? C'est quoi en premier? C'est l'orange, c'est la couleur de la force. C'est la couleur aussi de la prudence. Quand le feu est vert, tu es en train de filer pour traverser, quand ça devient orange, ça te signale quoi? Sois prudent. Mais c'est la couleur aussi de tous les dangers. Soit tu passes, soit tu t'arrêtes. C'est une couleur décisive. Alléluia. Le jour où tu vois un panneau orange en rêve, Dieu te dit soit il faut commencer, soit il faut t'arrêter. Ça passe ou ça passe. Le plus souvent, il y a des moments où tu te dis que le plus déjà passé. Au lieu de m'arrêter, c'est une couleur. C'est une couleur de vie, de vitamine, de force. Et c'est une couleur de prudence. Maintenant, la dernière couleur. Et puis on a terminé. Demain, on va parler des rêves. Papa chien m'a poursuivi. Papa, il a mangé mangue. Mais quand il a jeté mangue, là, ça a repoussé. Papa, les hommes entre eux me poursuivaient. Demain, on va parler des rêves. La couleur, là, c'est trop long. Il y a d'autres couleurs, même il y a gris. Tout ça, il a vu que c'était trop long. Donc, il a aussi arrêté sur lui. La couleur violette. On dit violet. Quand c'est une couleur, on dit violette. Le violet ou la couleur violette. Je m'arrête dessus. Anita est en violet.
Je vous laisse trouver, c'est quelle couleur? Qui peut me dire? Hein? En Italie, c'est le mystère, la spiritualité. Non, c'est pas le mystère, la spiritualité. Je lui dis que les évêques, les prêtres, ils attendent souvent cette fille. Mais quand ils portent le violet là, ceux qui sont de faire deuil, il n'y a pas de constance de deuil. Ceux qui sont de faire deuil. Oui. Il dit c'est la couleur de la guerre. La couleur violette, la plupart des rois de la Bible prenaient pour décorer leur palais. Souvent, ils mettaient la guirlande violet. La couleur violette est la fin. Mettez la couleur violette est la fin de pénitence, fin de sursis, fin de l'épreuve. Lorsque tu es éprouvé, lorsque tu souffres, lorsque tu vois la couleur violette, sache que tu tires à ta fin. Ta couleur, ta souffrance tire. Ça, c'est sur moi-même, il m'a donné ça. Je souffrais. Non, il m'a dit, il ne faut pas parler comme toi. Il y a un gars qui souffrait. Il souffrait dans son foyer. Et Dieu a montré une couleur violette. Et une femme catholique lui a dit que quand tu vois les prêtres attacher le violet, c'est que Karen tire à sa fin. C'est la fin d'une souffrance. Le violet annonce la fin d'une souffrance, la fin d'une pénitence. Elle dit chez nous à l'église catholique, quand carême est fini, quand on fait chemin de croix, quand on commence à faire le chemin de croix et que carême finit, c'est là les prêtres attachent le violet. Ça veut dire la souffrance tire. Il y a un pasteur qui souffrait dans son foyer. Dieu a écrit numéro 2 en violet. Et le deuxième jour, il a été libéré. Dans la couleur violette, c'est une couleur qui marque la fin d'une souffrance. C'est la libération du prix à payer ou d'une dette totale. Il y avait une dette. Tu as lutté, il te reste 50 ans pour que Dieu te montre la couleur violette. Ta tête tire. Tu as fait un faux choix dans le foyer, te montre la couleur violette. Ta souffrance tire. Dans le jour où vous voyez la couleur violette en rêve, votre épreuve tire. C'est la libération de la fin et du commencement d'une histoire, d'une vie, d'une destinée prophétique et apostolique. Oh, la dernière phrase qu'il m'a donnée est belle. La couleur violette, c'est la libération de la fin et du commencement d'une histoire, d'une vie et d'une destinée prophétique et apostolique. Lorsqu'il a vu la couleur, elle est venue avec un chiffre. Et ça s'est passé comme la couleur violette lui a dit. Il était libéré le deuxième jour, comme la couleur violette. J'ai fini, je range. C'était long. Demain, ça ne sera pas long. C'est rêve. Tu vas chez te poursuivre, ça dit ça. Tu te retrouves à l'école. Pourquoi tu as laissé quand tu es en classe? Ça veut dire quoi? Ta maman là où tu habitais, elle, la maison familiale, pourquoi tu te retrouves là-bas en rêve? Tu es à Abidjan, mais dans tes rêves, tu es au champ, au village. C'est de ça on parlait. Papa, je me retrouve à la maison familiale. Oh, la maison familiale n'existe plus. On a quitté même là-bas. Mais quand il dort ici au salon, ça veut dire quoi? Papa, il y a un monsieur là, il sortait, lui, il est mort. Mais il était mort hier dans mon rêve. Mon ami, ma camarade qui est morte, elle était morte hier dans mon rêve. On a parlé des rêves et des mystères. Mais les couleurs, c'était trop long. Surtout la couleur noire. Il y avait trop de versets. Et tout, la couleur blanche. Mon bébé d'arriver, c'est où ça mort. La couleur blanche, c'est sorti. La couleur blanche, c'est sorti. De la couleur noire.
Allez, dis que c'est bleu. Vous ne pas dire ça. La couleur, nous on a dit, c'est la couleur au commencement. Avant qu'ils disent que la lumière soit, il y avait quelle couleur? La ténèbres, c'est noir, non? Maintenant, il dit que la lumière soit. La lumière bleue, c'est sorti de quelle lumière? C'est sorti du peuple, la séparé. Donc, on a dit si la couleur noire est la maman de toutes les autres couleurs. Quand tu prends toutes les couleurs, tu toutes les couleurs, tu colles, ça sort pas. Là, c'est de la couleur noire que sortent les autres. Le violet, c'est quoi? La fin de pénitence souffrance. Le blanc, c'est quoi? La fin de la pureté. Le bleu. Le rouge. Feu rouge. Le feu rouge. Le danger. La couleur universelle, le danger. La protège. La couleur qui irrite, qui énerve. La couleur de l'inspiration. Et la couleur verte. La renaissance, l'espoir. Les hommes avant mangeaient quoi? Les animaux mangeaient quoi? Les oiseaux mangeaient quoi? Donc, elles étaient quoi? Ils mangeaient leur vie. Elles étaient leur quoi? Étaient leur espoir. Une terre maudite. Est-ce qu'elle peut pousser? Donc, dès qu'il la pousse, c'est quoi? C'est l'espoir. C'est la renaissance. C'est la vie. Jésus est ressuscité de quel âge? L'âme est sortie de quel âge? C'est la couleur de la résurrection. C'est quelle couleur il n'est pas dit? Jaune. Et elle dormait, elle a fermé ses yeux. On dirait qu'elle n'a rien suivi, mais elle dit oublié jaune. Juste on a dit. Non, elle n'a pas dit jaune. C'est elle qui a trouvé. Acclamons pour mon bébé de gloire. Il y a rien pour acclamer mes bébés. Acclamons pour mon bébé de gloire. La couleur jaune, c'est quelle couleur? Alphonsine, il y a fait un rêve, tu étais tout jaune. Wow. Ça veut dire quoi? La pauvreté, je suis une très moi. Partout Alphonsine était jaune or. Ça parle de quoi? La prospérité. Il y a dit Chantal en vert. Chantal a porté un boubou vert. Wow, Ça veut dire quoi? L'espoir. Elle a de l'espoir. Sa vie qui est morte va. Ça va reprendre. Il y a des jeunes en violet. Il y a fait un jeune a porté boubou violet. La fin de la souffrance. Jeune a dit la fin de sa pénitence. Oh, il y a vu Shalom, hein. Il y a vu Shalom, il a porté habit bleu. Il y a vu un monsieur là, on le fatiguait dans son foyer, mais maintenant il a vu en tout bleu. La paix. Il a la paix du cœur. Dieu lui donne la paix. Amen. Il y a vu quelqu'un tout noir. Ça la demain on va parler de tout noir à la sorcellerie. Ok, question. Il a prié pour vous après. Question. On a terminé une question. Posez-moi une question sur tous. Quelqu'un n'a qu'à payer. Ça. Je veux me moucher, mais il n'y a plus. Emma, tiens. Non, le petit, tiens. Papa, il y a un paquet qui est là. Moi, ça finit. Voilà le paquet qui est là. Ah oui. Bon, ils n'ont qu'à payer pour le Seigneur. Bon, c'est cher bénédiction. Qui a mis ça là? Tiens, il faut payer bleu. Question, posez-moi toutes les questions sur les couleurs. Maintenant, quelqu'un peut commencer l'enseignement de demain tout de suite. Papa, il me suit vu. Hein? Papa, il a fait couleur, il a vu. Hein? Papa, au moins, il est posé. Alors, Alphonsine, je n'amène la couleur. Papa, il a dit, tu as donné l'explication de toutes les couleurs. Hein? Mais le mot couleur là même, tu n'as pas donné l'explication. La signification de la couleur, c'est quoi? Qu'est-ce que la couleur même? C'est le yes, c'est ça comment? T'expliquer la couleur comment? Non, non. Pourquoi tu ne comprends pas? Maintenant, couleur, c'est quoi?
Non, regardez dans le dictionnaire, mais c'est lui celui qui peut. Couleur, c'est quoi? Couleur, c'est la couleur. Avant de donner tous les différents types de couleurs, il faut qu'on sache qu'est-ce qui est réellement la couleur. Maintenant, prends ton dictionnaire. Allez sur Google, tapez définition de la couleur. Tapez petit moyen. Tapez. Qui est Internet? Allez sur Google, tapez définition couleur. Allez, ça, là, je n'ai jamais pensé à définir. Mais il y a dit, couleur, c'est ce qui est couleur. Mais tapez qui a Internet? Elle veut d'allumer pour mon petit, tu n'as pas. Ange. Ma fille aussi, tu n'as pas. Bon, ça là, c'est après. Bon, demain, tu fais tes recherches. Sinon, Google, là, ils expliquent tout. Tu mets définition de couleur, 2 points. Ça va sortir couleur, ce qui permet de distinguer. Ah, elle a trouvé. Ils ont mis quoi? C'est la qualité, c'est un nom féminin d'abord, la qualité de la lumière envoyée par la surface de l'objet. Selon l'impression visuelle telle que c'est une propriété que l'on attribue à la lumière. On devrait annoncer, elle va bosser, ça peut être trop. La qualité de la lumière envoyée par la surface de l'objet, indépendamment de sa forme, selon l'impression visuelle. Bon, bosser ça pour vous, ceux. Bosser ça pour vous, c'est trop. Ma fille, il faut bosser pour connaissance personnelle. Une dernière fois, il faut dire pour ceux qui veulent apprendre. La couleur, c'est quoi? La qualité de la lumière. Bon, retenons. La couleur, c'est la qualité de la lumière. Envoyée par la surface de l'objet. Selon l'impression visuelle. La qualité de la lumière. Bon, je dirais que c'est faux. Pas toi, mais eux. La couleur, c'est pas la lumière. Mon tricot n'est pas une lumière. La qualité de la lumière reflétant un objet. Non, c'est la couleur de l'objet, mais la qualité de la lumière de l'objet. Vous voulez lumière, là, ils veulent définir lumière par autre chose. Sinon, si c'est la lumière, voilà la lumière. La lumière n'est pas bleue. La couleur, c'est la couleur. La couleur, c'est la couleur. Sinon, toute lumière n'est pas couleur. Toute lumière n'est pas jaune, n'est pas rouge. Ça, là, ça couleur seule. Moi, je trouve que la couleur, c'est ce qui nous permet de distinguer les hommes, les choses, les races, les hommes. Bon, alors, Alphonsine va nous faire durer ici. Deuxième question. Attends, ma fille va parler. Moi, j'ai fait un rêve. Je venais de l'hôpital de Gaulle. Et puis, j'ai vu des gens dans la grosse mamie. Et puis, mon ma maman est morte. Maintenant, je sortais de la maison. Puis, je faisais parler de mes amis beaucoup. Et puis, je l'ai vu. Il est dans la petite soleil en plein. Et puis, il a mis la parole dans mon papa. Il m'a dit, mais je dois parler de quoi c'est le Il n'a rien compris vers la fin. Tu as vu des gens préparer mamie à la maison. Ils disent ta maman est morte. D'abord c'est brisé. Ça ne va jamais arriver au nom de Jésus. Maintenant, numéro 2, quand tu es sorti, c'est là on n'a plus compris. Tu as vu qui? Il disait quoi? On dit elle est morte. Et puis après tu la revois. Bon, donc tu as donné une cour de sorcier. Il faut être sûr que tu as donné une cour de sorcellerie. Et que la mamite là, ils vont vouloir attaquer ta maman. Mais elle ne peut pas mourir. Numéro 2, ne crois pas en tout ce qu'on te dit. Mais on te dit la mort que tu l'as vu. Donc ne crois pas en toutes les nouvelles qu'on te dit. Mais d'abord, il y a une confrérie. Il y a des gens qui ne sont pas normaux. Ce n'est pas des hommes, c'est des sorciers. Et la mamite est là. La mamite est dans votre cour. Donc priez beaucoup. Ça veut dire aussi que ta maman a une cible. Ta maman a une prochaine cible qu'on guette. Elle aussi, elle n'a qu'à prendre des moments de jeûne. Voilà.
Et puis il ne faut pas te précipiter aussi pour annoncer des nouvelles. Puisque tu as annoncé bien les là. On t'a dit quelque chose, tu n'as pas dit qu'à ta maman, elle va la voilà en train de marcher. Donc, tu viens un petit bouteille d'huile, on priait dessus. La nuit, là, tu verses au milieu de votre cou. La mamie qui est au milieu canari, là, on va mettre du sable dedans. On va la détruire au nom de Jésus. Tu as compris? Vous venez un petit bouteille d'huile, vous payez 100 francs. Il parle dessus. Au milieu de la nuit, minuit, quand il n'y a personne, vous maudissez les œuvres de la société puis vous versez. Parce que, 1, dans le son, il y a une confrérie. 2, il y a une mamie de manger. 3, ta maman est une cible qui veut tuer mes péfas. 4, il ne faut pas croire en tout ce qu'on te dit. Numéro 5, ta maman est vivante. Tu l'as vu à ta petite soeur. Elle ne peut pas mourir. Au nom de Jésus. Alors, madame Kamagate. Ça fait plus sérieux et pour nous. Ma question était par rapport à la couleur noire. La couleur noire. Je n'ai pas suivi Elle n'a pas suivi, oui. l'introduction. Mais comme c'est une couleur en Afrique qui est beaucoup associée au deuil et tout ça, or pourtant au niveau de l'international de l'Europe, c'est une couleur qui est associée à l'élégance. Oui. J'ai dit quoi? La couleur noire. Leader. C'est la couleur, tu n'étais pas là, c'est la couleur. Les noirs sont la couleur noire. Fils. Noir. Joueur ballon. Noir. Karaté. Noir. Danse. Noir. Même les télévisions fabriquées par la couleur noire. Donc c'est la couleur du leadership. Il a dit exactement. La couleur noire passe par. Maintenant c'est demain qu'on va de l'autre aspect des rêves. Le bleu noir signifie pas bonne chose. Les gens en tout noir qui te poursuivent, ça signifie pas bonne chose. Non, je dis ça dépend. Voilà, comme tu n'étais pas là, toi-même tu as dit que tu n'étais pas là. Ok, question. Oui, ma fille. C'est pas par rapport à la couleur. C'est aussi. Jamais qu'on a des nouveaux-nés là, les enfants là, les adultes. Ils font en même temps. Les pieds là, comme le ouvert pyjama. Voilà, maintenant si tu vois une bonne personne comme ça, en fait, puis la première n'a plus comme ça. À l'esprit d'enfant, on m'a parlé d'un pasteur qui devait marier une fille à l'église. Je préfère cacher leur nom. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Aujourd'hui, les deux ont divorcé. Avant de marier, elle avait dit voir Madame Diabagate, Julie. Elle dit que mon mari que je dois marier, là, je l'ai vu comme bébé dans ma main. Ça voulait dire que tu vas t'occuper de lui. Il ne va pas travailler. Aujourd'hui, il n'est pas là, les deux ont divorcé. Mais elle dit, je l'ai vu bébé. Dieu prévenait que ton mari, il ne va rien faire. Il sera bébé. Aujourd'hui, là, elle enceinte d'un autre jeune. Elle a divorcé. Mais elle dit dans le rêve qu'elle fait. Donc, si tu vois une grande personne en habit de bébé, donc il t'a répondu en même temps. Enfantillage, amusement, enfantillage, amusement, distraction, retiens. Il m'a donné la réponse. L'habillement, enfantillage, distraction. Il y avait dit 3 choses. L'autre m'a dit. Amusement. Amusement. Faut payer le biberon pour elle. Beaucoup d'enfantillage dans sa camarade, beaucoup d'amusement et beaucoup de distraction. Tu vas voir sa vie, elle est distraite. Elle saute sur tout, elle touche tout, elle paye tout. Tu vois? Ça va pas la personne. Tu connais la personne de un cas. Ah! Amusement à part, tu sais de quelle manière? Tu la connais? Dans la personne, distraction, parle beaucoup, tout ça. C'est comme ça. Acclamons le Seigneur. Alors, question. Manuel est là, il me reste 10 minutes pour prier pour vous. Demain, on aura beaucoup de temps. Mais explication des rêves, il n'y a pas verset 1, verset 2. Si tu as vu que l'oiseau te poursuit, c'est une histoire. Tu te retrouves toujours en classe. Oh, tu ne vas pas à l'école. Mais pourquoi tu es en kaki? Il y a des gens aussi, leurs dents s'enlèvent en rêve. Il y a d'autres aussi, leurs cheveux, là, ils ont perdu ça en rêve. Ça signifie quelque chose. Mais on ne peut pas expliquer tous les rêves. On va toucher les grands points. Pourquoi tu es au village?
Alors que tu as Abidjan dans ton rêve, pourquoi tu fais quoi au village? Il y a des gens aussi dans les rêves, là, tout le monde travaille, non, ils ont fini avant lui. Il finit toujours dernier. Pourquoi? Pourquoi tu es dernier? On dit, venez déposer vos papiers et puis en rêve, là, tu n'as pas encore fini. Tu écris et puis tu te réveilles. Il y a des gens qui veulent se marier à des personnes et puis les personnes les frappent en rêve. Tu es dans danger, tu as souffert. Moi, j'ai pris pour une maman, je ne dis pas son nom, c'est filmé. J'ai pris pour une maman, elle était claire, moi. Elle dit, le Seigneur m'a montré que le monsieur m'a porté main. Mais en réalité, il ne m'a jamais porté main. Je répète, vrai, il a déjà tapé. Il n'a jamais tapé. Mais ce qui a fait leur divorce, elle a dit, une maman, elle a beaucoup de maisons en Côte d'Ivoire. Elle dit, quand j'ai rêvé là, je savais ce que ça voulait dire, mais il ne m'avait jamais tapé. Et puis il dit, lui, il ne tape pas. Elle dit, le premier jour, il a marié là, il a fermé son œil à cause de funérailles. Pourquoi elle s'en va derrière lui pour remercier les gens qui sont venus aux funérailles? Pourquoi elle n'a pas attendu que les deux partent pour dire merci? C'était le premier signalement de son rêve. On dit, frère, papa, il ne m'a jamais frappé. Mais Dieu m'a montré dans le rêve là, c'est qui m'attendait. Elle dit, monsieur Doukan, il dit, sa maman lui a dit de ne jamais frapper une femme. Mais quand elle est rentrée, attends, ils ont divorcé. Elle m'appelle souvent, elle m'appelle 50 000. Elle m'appelle. Ils sont en train de partager leur villa qu'ils ont. Les villas, ils sont au tribunal. La maison va revenir à qui? Il a pris une maison de Cocody. Elle a pris l'autre maison d'ici. Il y a des maisons où c'est pour les deux. Il a frappé les violons. Et c'est qui il a marié la bonne? Il a divorcé d'elle pour marier la bonne. Faites attention à vos rêves. C'est des avertissements que je vous donne. Demain, l'enseignement de demain, ça sera court. Et puis ça sera enrichissant. Le monsieur l'a déjà frappé vraiment. Il dit que sa maman dit de ne jamais taper femme. Mais quand elle devait le marier, elle a fait qu'elle rêve. Témoignage de Dieu et puis l'homme, c'est pour qui est vrai? C'est pour Dieu qui est vrai. Faut craindre. Dernière question, et puis on vous touche. Ma fille, si tu as posé une question, il faut poser. Dernière question. Et puis on vous touche. Demain, quelqu'un va me dire, il a fait un examen en rêve. Ça a marché, vrai, il n'y a pas eu. Les rêves là sont bizarres. Tu es arrivé, tu es marié, jusqu'à présent tu n'es pas marié. Tu es arrivé, ton mari ou ta femme est revenu, jusqu'à présent il n'est pas revenu. Ça, il y a que demain, il a fini vite, mais il y a des questions. Ça a fini dans 3 heures. Ah, papa, je me suis vu en France. Mais pourquoi depuis le Siba au Ghana? Bon, je vais m'arrêter là. Il reste 5 minutes. On va se lever. Prions. Acclamons le Seigneur. Prions pour les prières. Plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 45 54. Commencez à prier. Gloire à Jésus, gloire à Jésus.